Et quand on parle beaucoup du payer un grand prix, etc., les gens pensent directement à la richesse. Et en parlant de cette façon que je parle, peut-être les gens peuvent se poser la question. Donc ça veut dire que Dieu il est contre la richesse? Bien au contraire. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu riche, c'est un Dieu qui aime bénir ses enfants avec des richesses, à la condition que cette richesse ne devienne pas un problème qui vient remplacer Dieu dans ton cœur. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Amélie Malei, donc j'ai 25 ans et ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et je suis vraiment très heureux de partager avec vous ces moments. Donc si tu me vois pour la première fois, je t'invite à aller regarder la vidéo de mon témoignage où je vous fais mon témoignage, qui j'étais avant, comment j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Bien évidemment, dans ma vie, il y a eu un avant et un après. Donc ça va vous permettre également d'avoir un aperçu dès que je suis. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous le thème concernant le prix à payer pour devenir le vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'aimerais commencer cette vidéo en disant que le Seigneur Jésus-Christ, il va jamais demander quelque chose qu'il n'a pas fait. Quand on parle du payer le prix, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a payé un grand prix. Donc, je pense qu'on en parlera tout au long de la vidéo. J'ai un petit message dans le livre de Matthieu 16, verset 24. La parole de Dieu dit: Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc voilà, le Seigneur Jésus-Christ, il parlait à ses disciples. Donc il montrait en fait l'importance déjà de renoncer à soi-même pour le suivre. Donc le fait de renoncer à soi-même, c'est déjà un prix à payer. Et donc c'est un exemple qu'il nous donne. Donc comment tu pourrais te poser la question, comment le Seigneur Jésus-Christ il a payé un grand prix? Donc la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur terre. Il a renoncé le royaume des cieux. Il a quitté son royaume des cieux, il est venu sur terre. En venant sur terre, dès sa naissance, il est né dans une mangeoire avec des animaux. Et tout au long de sa vie, le métier qu'il a exercé, il était charpentier. Donc on voit vraiment qu'il n'y avait pas de prestige comme le monde le voit dans tout ce qu'il faisait. Donc il y avait tout simplement de la simplicité. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il nous a montré l'exemple, comme il est vécu sur terre. Il a payé un grand prix. En venant sur terre, la Bible même dit que le Fils de l'homme, il n'avait même pas un endroit pour coucher sa tête. Donc il n'avait pas un endroit, il n'avait pas une maison. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il a vécu une vie pour nous montrer qu'il y a un prix à payer pour devenir un enfant de Dieu. Le plus grand prix qu'il a payé, c'est le fait de mourir pour nous. Il était saint. Aucune iniquité a été trouvée en lui, mais il s'est fait malédiction pour nous. Quand le Seigneur Jésus-Christ, il a appelé les 12, quand il était en train d'appeler les 12, Pierre, quand il avait appelé, Pierre, il avait une entreprise de pêche. Il avait des associés même. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, viens et suis-moi, Pierre, il n'a pas réfléchi 2 fois. Il a décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ en laissant derrière tout ce qu'il avait construit déjà. Matthieu, la même chose, viens, suis-moi. Il a renoncé son poste. Donc on voit en fait qu'il y a des gens qui ont payé le prix de renoncer à eux-mêmes et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible nous raconte également qu'il y a eu, avant Jésus, il y a eu des hommes, notamment Abraham. Abraham, il a dû payer le prix de laisser son pays et de suivre la voie de Dieu. Et au final, il a été béni. Sa postérité a été bénie. Donc, c'est vraiment très important de comprendre le fait de payer un grand prix. Et quand on parle beaucoup du payer un grand prix, etc., les gens pensent directement à la richesse. Et en parlant de cette façon que je parle, peut-être les gens peuvent se poser la question. Donc, ça veut dire que Dieu, il est contre la richesse? Bien au contraire. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'abondance, c'est un Dieu riche, c'est un Dieu qui aime bénir ses enfants avec des richesses, à la condition que cette richesse ne devienne pas un problème pour toi, ne devienne pas un problème qui vient remplacer Dieu dans ton cœur. Donc les hommes de Dieu, dans la Bible en tout cas, ils étaient riches, notamment Abraham. Dieu l'avait promis de lui donner un pays et une grande postérité. Quand il avait demandé à son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, la Bible dit qu'il avait du troupeau. Donc le troupeau à l'époque c'était de la richesse. Et Jacob aussi, il était riche, il avait tellement de troupeaux.
Jacob, il était riche. Le roi Salomon, je me souviens d'avoir entendu quelqu'un qui a dit, soit dans un documentaire, en fait, la personne, il disait que il y a des recherches, il y a eu des recherches qui ont été faites, donc par des archéologues, etc. Selon ce que la Bible dit, ce qui constituait la richesse de Salomon, du roi Salomon, il n'y a aucun roi, même président de toute l'histoire de l'humanité qui a été plus riche que Salomon. Donc pourtant, Salomon, c'était le fils de David. David, c'est lui que Dieu dit, il avait un cœur selon Dieu. Le roi David, il était riche également. Donc, Dieu, c'est un Dieu qui aime donner de la richesse à ses enfants. Pourvu que cette richesse ne devienne pas un obstacle dans ta relation avec Dieu. C'est la seule chose que Dieu doit se rassurer. Mais Dieu bénit ses enfants. Donc, il y a des histoires également dans la Bible. On va lire l'histoire du jeune homme riche. Donc, il y a des histoires que des gens qui ont refusé tout simplement de payer le prix nécessaire pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et le fait d'avoir eu le choix de choisir ou pas, ça montre également que le Seigneur Jésus-Christ, il n'oblige personne à le suivre. Mais si tu veux le suivre, voilà le prix que tu dois payer. Et quand moi j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, donc je me suis rendu compte tout simplement qu'il fallait payer un prix nécessaire. C'est-à-dire que la vie que je menais avant, je ne dois pas mener le même style de vie. Mon environnement doit changer. Ma routine quotidienne doit changer. Donc voilà le prix que tu dois payer. Tu dois renoncer à la masturbation. Tu dois renoncer à la pornographie. Tu dois renoncer à l'immoralité sexuelle. Tu dois renoncer au mensonge. Tu dois renoncer à la musique mondaine. Tu dois renoncer aux films mondains. Tu dois renoncer énormément de choses. C'est le prix à payer pour devenir un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais comme je disais tantôt, il y a des gens qui ont refusé de payer ce prix. Et nous allons lire l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10 à partir du verset 17. Donc la parole de l'Éternel dit: Comme Jésus s'y mettait en chemin, un homme accourut et s'y jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demande-t-il, qui dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, le aima et lui dit: Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu'il sera difficile à ceux qui ont de richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit: Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc voilà le passage de la Bible que je voulais partager avec vous. Donc la Bible ici nous parle d'un jeune homme riche. Donc quand la Bible dit que c'était un jeune homme riche, c'est parce qu'il était vraiment jeune et il était vraiment riche. Donc je vais assumer comme ça, donc jeune homme, donc je vais assumer qu'il avait à peu près, on assumera qu'il avait à peu près entre 20 à 30 ans. Le jeune homme riche, il avait quelque chose qu'il faut constater, c'est que il avait la faim de connaître Dieu. C'est pour ça qu'il a décidé d'aller vers Jésus et de lui poser la question: Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'était un jeune homme riche. Il avait peut-être conquis tout ce qu'il pouvait conquérir dans ce monde. Mais il avait compris quelque chose de très important, qu'il y avait quelque chose de plus, au-delà de tout ce qu'il possédait. Ça prouve en fait également la sensibilité et l'intelligence du jeune homme riche. Étant riche, il n'a pas ignoré qu'il y a une vie éternelle quelque part. Et j'ai besoin de poser la question au bon moment. J'ai besoin de poser la bonne question. J'ai besoin de poser
la question à la bonne personne pour avoir la bonne réponse. C'est ce qu'il a fait. Donc le Seigneur Jésus-Christ lui répondit, tu connais les lois, tu ne tueras pas, observe les lois, etc. Tu ne commettras point d'adultère, et entre autres. Il a dit non, oui, je connais la loi, et j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Imaginez-vous, quelqu'un qui est riche, il est jeune homme riche, la Bible dit jeune homme riche, mais il a observé tout ce que la Bible demande. Sur les commandements, tu ne tueras pas, tu ne commettras point d'adultère, etc. Dès sa jeunesse, il a observé toutes ces lois, il a observé. Imaginez-vous quelqu'un qui est riche, qui peut être susceptible à vivre dans la débauche, mais il a tenu compte au fait qu'il fallait qu'il observe aux lois que Dieu avait données à Moïse et aux enfants d'Israël. Et le plus intéressant dans ces passages, c'est que la Bible dit que Jésus le regarda et le aima. Si Jésus le regarda et le aima, ça veut dire qu'il disait la vérité. Il disait la vérité. Après, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu possèdes et viens, suis-moi. Tu auras un plus grand trésor au ciel. La Bible dit que l'homme tout triste, il est retourné en arrière. Il n'a pas été capable de voir le plus grand prix à payer, de renoncer sa richesse pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais quand même vous faire comprendre quelque chose de très pertinent. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, il a vu qu'il a observé les lois. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas regardé le fait qu'il a tout simplement observé les lois. Il a regardé dans le cœur du jeune homme riche. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus-Christ, il prêchait l'évangile, il guérissait les malades, il faisait des miracles, il y avait beaucoup de gens qui croyaient en lui. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il ne se méfiait pas à eux parce qu'il connaissait qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ disait que c'est dans le cœur où il y a des mauvaises pensées, l'immoralité, l'impudicité, les meurtres, les mensonges. C'est dans le cœur le problème que tout ça se passe, que tout ça se manifeste. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a été sensible à voir le cœur du jeune homme riche. Et quand il a regardé le cœur du jeune homme riche, il a vu que ce jeune homme riche, le seul problème qu'il a pour avoir la vie éternelle, c'est qu'il est attaché à sa richesse. Il se confie tellement à sa richesse. Et c'est là où le Seigneur Jésus-Christ l'a voulu mettre l'épée. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que je ne suis pas venu pour porter la paix, mais porter l'épée qui va séparer, qui va trancher, mettre une séparation entre ceux qui veulent le suivre, contre toute chose qui va se mettre entre eux et Dieu. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il a vu dans le cœur du jeune homme riche qu'il a observé les lois, c'est vrai. Mais il y a en lui un problème. Il est très attaché, il se confie à sa richesse. Donc le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et suis-moi. Tu auras un trésor au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Rappelez-vous qu'il y a très peu de gens que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, suis-moi. Il a choisi les 12 disciples. Et la Bible nous raconte également l'histoire d'un homme que le Seigneur Jésus-Christ l'avait délivré des démons. Après avoir été délivré des démons, il a voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit que non, reste ici et va parler de ce que Dieu a fait dans ta vie, que tu as été délivré. Le Seigneur Jésus-Christ l'avait tout simplement refusé. Mais le jeune homme riche a été invité par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vends tout ce que tu as et viens et suis-moi. Le fait qu'il était tellement attaché à sa richesse, parce que la Bible dit qu'il avait de grands biens. Il a regardé à sa richesse. Il a trouvé mieux que c'était bon de retourner en arrière. Le plus triste dans cette histoire, c'est que il a perdu l'occasion de peut-être devenir l'un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'avait dit, viens et suis-moi. Il a perdu l'occasion, même ayant le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui lui promet des grands trésors au ciel. Il n'a pas été capable de voir au-delà de sa richesse. Ici, sur cette terre, il n'a pas été capable. C'est comme ça qu'il a refusé de payer le grand prix. Donc, le fait qu'il a eu le choix de dire oui et non, ça montre que le Seigneur Jésus-Christ, il n'oblige personne à le suivre. Tu connais quelles sont les choses
qui mettent une barrière entre toi et Dieu? Quelles sont les choses que tu es en train de te battre pour avoir une relation avec Dieu, une relation saine? Si tu es honnête, tu sauras quelle est cette chose. Peut-être c'est la musique mondaine. Peut-être ce sont les mauvaises compagnies. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, certes. Tu as renoncé à la pornographie, tu as renoncé à la fornication, certes. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, tel comme le jeune homme riche. Il avait observé les lois. Il a senti qu'il y a quelque chose qui manque. Comment j'ai fait pour avoir la vie éternelle, effectivement? Et de la même façon, tu es en train de te poser la question. Tu sais que malgré le fait que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui manque pour que tu puisses expérimenter davantage le Dieu Tout-Puissant. C'est parce qu'il y a quelque chose qui te bloque. Il faut que tu payes le prix pour renoncer à cette chose. Donc voilà mon petit partage pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si tu as un témoignage à partager également. Merci beaucoup pour ton attention. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais qu'on puisse prier. Peut-être tu regardes cette vidéo et c'est pour la première fois que tu regardes et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite, soit également tu aimerais restaurer ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Si c'est ton cas, je t'invite à faire cette prière avec moi. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette occasion que tu m'accordes. Et je confesse au Père éternel, au Dieu, que tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui, demain et pour toujours. Je confesse au Père éternel que tu as donné ton Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qui aient la vie éternelle. Je confesse au Père éternel qu'à travers ces passages, je vois que tu m'aimes. Je vois que tu as payé un grand prix en donnant ton Fils unique. Et je vois, Seigneur oh Dieu, que tu as la promesse de la vie éternelle pour moi. Seigneur, je confesse au Père éternel, oh Dieu, que j'ai été perdu. J'ai péché contre toi par la pensée, par l'acte, par mes émotions, par des mauvais motifs. Seigneur, je prie que tu aies miséricorde, que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes, Seigneur. Je te demande pardon de tous mes péchés, même ces péchés que je ne me souviens plus. Je prie au Père éternel, Dieu, que tu me pardonnes. Et j'accepte le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur Sauveur. Et je décide de vivre pour lui et de devenir son disciple. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. Donc, si tu as fait cette prière, je t'invite à m'écrire. Donc, je vais laisser mon mail, également mon numéro si tu veux des appels, etc. N'hésitez pas, je suis toujours disponible. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.